Assalamu alaikum, ya Nas. Assalamu alaikum, chers amis et frères musulmans. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers amis et frères musulmans, vous avez vu ce qui s'est passé récemment dans le monde. La France, qui était presque dans le gouffre, était au bord de la guerre civile. Les Français se sont levés pour dire non à l'oppression, pour dire non à Bani Israël. Et ce n'est pas encore fini. Dieu ne nous montre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité. Les États-Unis, les ultimes ennemis de l'islam. Trump peine à mettre de l'ordre dans son propre pays. Les États-Unis ont aussi frôlé la guerre civile à travers les agissements de ses citoyens. Comment peut-on avoir tous les problèmes dans sa propre maison et d'aller appeler ses amis pour leur dire allons tuer les musulmans, allons tuer ceux qui prient Allah, allons faire les jeunes de femmes. Vous avez vu au Maroc le soulèvement de cette génération, ma génération, cette génération Z, qui s'est levée contre toujours l'Occident et le Bani Israël. Nous avons voulu un islam sincère et tous ces États arabes institués par la France vont disparaître, laissant place à l'islam sincère. Vous avez vu les Juifs qui ont eu la riposte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux et leurs alliés toujours dans le même sac pour le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu l'Église qui a été toujours une complice de l'oppression. Une Église aujourd'hui mourante, agonisante, qui instituait chez eux le mariage des homosexuels. Un jour aussi viendra, les peuples noirs vont se lever et se ruer contre les traîtres de l'Afrique, contre les tueurs de l'Occident. Nous rendons hommage aussi au guide libyen Muammar Kadhafi. C'était le même complot avec l'OTAN contre lui. Le pétrole, c'était toujours un prétexte, mais pour contre les pays arabes, les musulmans, pour saboter la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des paresseux qui viennent venir bénéficier des ni'mat Allah et trouver des prétextes pour ne pas prier. Aujourd'hui, tout est devenu clair, leur complot est devenu clair. Mais Allah veillera toujours sur sa religion. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashafili. Et nous saluons aussi tous les dignes fils musulmans qui se sont battus toujours pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les musulmans à travers le monde. C'est toujours eux, en Iran. C'est la main de l'Occident qui est à la tête de l'État iranien. Et partout, c'est eux. Et nous n'allons jamais reculer de cette mission. Et l'islam va toujours triompher. Vous avez vu leur sort, vous avez vu le sort Angela Merkel, qui a une haine que pour elle-même. On ne récolte que ce que l'on a semé dans ce monde.
Nous rendons hommage à tous les combattants de l'islam à travers la voix de Bilal. Nous disons aujourd'hui, alhamdulillah, partout à travers l'humanité, on entend Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nous rendons hommage aux compagnons du prophète et tous les guerriers qui se sont battus pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par la voix, soit par le bâton d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est la vérité, le Saint-Coran est la vérité. Et Dieu n'a pas confié son monde pour le confier aux mécréants. Le Saint-Coran va continuer à subsister. Nous remercions la cité de la Mecque à travers son imam Abdurrahman Soudé pour ses belles œuvres aussi pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions tous les combattants de l'islam, les bonnes volontés. Nous les remercions pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes venus que pour rétablir l'ordre dans ce monde et pousser ou bien influencer les fidèles à rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, à travers les zikrs, les belles sourates. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.